Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que le week-end s'est bien passé. J'espère que toi, tu as au moins mis en pratique ce que nous avions souligné dans le livre des Actes des Apôtres durant la semaine dernière. Et j'ose aussi croire que tu as continué à méditer sur le chapitre 12 et 13 pendant le week-end. Parce qu'aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 14. Et avant de passer à ce chapitre, je veux revenir sur le chapitre 11. Le chapitre 11 qui avait les actions dont nous avons souligné et nous avons dit qu'il est bon pour nous de mettre ces actions en pratique. Et durant toute la semaine, tout le week-end dernier, l'action qui m'a marqué, c'est l'action de la recherche des autres. La Bible a dit dans le livre des Actes des Apôtres que Barnabas se rendit à Tars pour chercher Saul. Et cette action m'a beaucoup marqué. Et j'ai dit que nous devions rechercher tout cela que nous avons abandonné. Nous devions chercher tout cela, tout ce que nous avions laissé. Peut-être que tu as abandonné ton assemblée. Je te dis que tu dois commencer à chercher ton assemblée. Tu dois commencer à chercher tes frères. Peut-être que le numéro de ton frère, tu avais même déjà mis dans ce qu'on appelle la liste noire. Bien-aimé, tu dois rechercher ton frère. Tu dois prendre ton téléphone. Tu dois appeler ton frère pour dire que ça fait longtemps. N'abandonne pas, bien-aimé, ton frère. Aujourd'hui, tu dois ouvrir ta Bible dans le livre de Actes 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire tous ensemble du premier verset jusqu'au 28e verset. Il est écrit: à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point hésitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant en connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler de Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marche. À la vue de tout ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne:
les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre des Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportez une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispersant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer les anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la parole de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis ce soir et il a accompli. Nous a promis ce matin et il a accompli sa promesse. Le Seigneur veille sur sa promesse pour l'accomplir. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui ment. Il nous a promis
lit ce chapitre en ce jour et il a tenu à sa promesse pour l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous pouvions nous poser en ce matin, c'est comment mettre en pratique les actions qui se trouvent dans ce livre, dans ce chapitre. Comment mettre en pratique les actions qui se trouvent en ce chapitre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce chapitre, j'ai souligné autant d'actions que nous devions mettre en pratique. Sans plus tarder, la première action, c'est renoncer aux choses vaines. Alléluia. L'action que nous devions pratiquer en ce jour, c'est renoncer aux choses vaines. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à des choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois renoncer aux choses vaines. La Bible me dit même que ce n'est pas parce que tu réussis en faisant les choses vaines que tu penses que le Seigneur est avec toi. La Bible me dit que même quand tu fais les choses vaines, le Seigneur est avec toi. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, t'interpelle d'arrêter de faire les choses vaines. Alléluia. Il t'a tellement accordé la grâce dans le mauvais chemin. Mais aujourd'hui, il te dit que tu dois renoncer aux choses vaines pour te confier au Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que la chose vaine, c'est que tu adorais les faux dieux. Tu adorais les statuettes. Tu adorais, je ne sais pas, peut-être que les crânes de ton père. Peut-être que tu adorais, je ne sais pas ce que tu adorais. Mais le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, tu dois renoncer à toutes ces choses-là. La Bible me dit dans Deutéronome 5, à partir du verset 9, la Bible me dit que tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que le Dieu vivant. La Bible me dit que tu ne te prosterneras devant aucune image. Tu ne feras de Dieu aucune image. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux me tourner vers les catholiques. La Bible dit que tu ne te prosterneras devant aucune image. Je veux parler de toutes ces statuettes que les catholiques adorent. Je parle de toutes les statues, que ce soit la statue de Jésus, que ce soit la statue de Marie, que ce soit la statue je ne sais de quoi. Renonce à toutes ces choses et crois au Dieu qui a créé la terre et le ciel, la mer et tout ce qui y trouve. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'action que tu dois mettre en pratique. Toi qui croyais, toi qui adorais les crânes de ton père, toi qui croyais aux bénédictions de la forêt sacrée de ton village, tu dois renoncer à toutes ces choses. Toi qui ne t'es jamais prosterné devant ces choses, mais tu crois quand même que ces choses ont les bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois renoncer dans ton cœur à ces choses. Tu ne dois plus croire à ces choses. Ce ne sont que les faux dieux. La Bible me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur des faux dieux. N'aie pas peur de la forêt sacrée de ton village. N'aie pas peur du caillou de ton père. N'aie pas peur des crânes de ton village. N'aie pas peur de tous ces faux dieux. Dieu a dit à Gédéon, ça c'est une parenthèse, Dieu a dit à Gédéon d'aller, lorsqu'il voulait combattre les Madianites, Dieu a dit que tu ne peux pas laisser le péché qui est dans la maison de ton père pour aller combattre les Madianites. Et il lui a envoyé détruire d'abord l'autel qui se trouvait dans la maison de son père. Et à la destruction de ces autels, il n'y a pas de Dieu là qui lui ait fait quelque chose, bien-aimé. C'est-à-dire que tous ces dieux-là que nous appelons les crânes, les ancêtres, ce ne sont que les faux dieux. Ils ne peuvent rien nous faire. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il pouvait faire quelque chose, il devait battre Gédéon. Mais Gédéon a combattu ces autels. Au moins,
il n'a même pas pris une nuit pour battre tous ces autels. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et les gens de la ville se sont précipités pour tuer Gédéon parce qu'il a combattu leur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est probable que tu sois dans la même situation que Gédéon. Tu vas aller combattre une bataille à l'extérieur négligeant celle de l'intérieur. Je te dis aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ, tu dois d'abord combattre les autels de ta famille, tu dois combattre les autels de la ville où tu te trouves. Tu ne dois pas avoir peur des dieux dont les hommes pensent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action d'aujourd'hui, c'est que tu dois renoncer à tous ces faux dieux, à toute cette croyance. Tu dois renoncer et croire au Dieu qui a créé le ciel, la terre et les eaux. Tu dois croire au Dieu là et non au Dieu fabriqué par les hommes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action ici. La Bible me dit, quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action, c'est l'action d'évangéliser ton peuple. Alléluia. Bien-aimé, tu dois évangéliser ton peuple. Tu dois mettre l'action là en pratique aujourd'hui même. Évangéliser ton peuple. Tu dois partir où il y a des gens pour évangéliser. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 28, au verset 19, la Bible me dit que allez et faites de toutes les nations les disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois parler de la parole de Dieu au milieu de ton peuple. Tu dois parler de ce Jésus-Christ au milieu de ton peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'on me dit que viens prêcher dans l'église catholique, je serai très fier. Si l'on me dit que viens parler de Dieu au milieu des sorciers, je serai très fier. Tu dois être fier de parler de Dieu aux autres. Tu dois être fier d'évangéliser les autres. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois le faire pour les autres. Bien-aimé, l'action que tu dois mettre en pratique ce matin et aujourd'hui, c'est que tu dois évangéliser ton peuple. Tu dois amener les âmes au Seigneur. Une autre action, la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action, c'est la persévérance. Tu dois persévérer dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes aujourd'hui ne persévèrent pas dans la foi. Ne persévère pas dans la foi. La Bible me dit que tu dois persévérer dans la foi. Tu ne dois pas dire que non. Lorsqu'on croit, il n'y a pas de persécution. Tu dois persévérer dans la foi. Dans la parole de Dieu, tu dois persévérer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action, c'est que la Bible dit que, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi, tu as cru. Et durant toute la marche avec le Seigneur, durant ce moment de croyance, tu es dans les tribulations. Je suis fier de te dire ce matin que la Bible dit que cette tribulation permet, c'est cette tribulation qui va t'amener dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont la tribulation aujourd'hui et se disent que cette tribulation vient de l'ennemi. Il est probable que tu aies le Seigneur en toi. Il est probable que tu marches avec le Seigneur. Mais tu as autant de tribulations. Alléluia. Bien-aimé, c'est cette tribulation
qui prouve que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois plus dire qu'à cause des tribulations, tu dois laisser ta marche avec le Seigneur. C'est par les tribulations que tu entreras dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. Le jeûne et la prière, nous devions jeûner, nous devions prier. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples délivrer les hommes, lorsque ses disciples n'ont pas pu délivrer un démon, et lorsque Jésus-Christ est venu pour opérer ce miracle, les disciples lui ont demandé, pourquoi n'avons-nous pas pu retirer ce démon alors que nous sommes envoyés par toi? C'est-à-dire la puissance de délivrance, de guérison était dans leur vie. Mais pourquoi ils n'ont pas pu opérer ce miracle? Qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Jésus-Christ a dit, il y a des démons qui ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Alléluia. Il y a des démons qui ne peuvent partir seulement par le jeûne et par la prière. Bien-aimé, voilà l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. La prière et le jeûne. Tu dois prier constamment. Constamment, tu dois être dans le jeûne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action ici. La Bible dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action, c'est que tu dois parler aux autres de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Tu dois parler aux autres ce que tu as vu, ce que Dieu a fait dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de ceux-là qu'on appelle chrétiens refusent de parler de ce que Dieu a fait dans leur vie. Tu dois parler aux autres de ce que Dieu a fait dans ta vie. Rien qu'en parlant de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu peux sauver une âme. Tu dois parler aux autres de ce que Dieu a fait dans ta vie. Aujourd'hui, plusieurs de ceux-là même qu'on appelle pasteurs ne parlent pas de ce que Dieu a fait dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais sorcier, tu étais bandit, tu étais homosexuel, tu étais je ne sais quoi. Tu refuses de dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi quand tu étais encore dans le monde. Tu refuses de parler aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu étais sorcier, peut-être que tu étais homosexuel, peut-être que tu étais celui-là qui faisait partie de la rose croix. Mais le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur a effacé ton péché. Tu dois parler aux autres. Tu dois dire aux autres aujourd'hui, comme tu vois là, je tuais, je fais ceci, je fais la sorcellerie, j'étais dans la secte. Mais le Seigneur m'a donné la grâce d'être aujourd'hui serviteur de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois parler aux autres des bienfaits de Dieu. Tu ne dois pas cacher aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. Une autre action, bien-aimé, la Bible me dit que lorsque Pierre, la Bible me dit que la Bible me dit au verset 19 que alors souvent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 18, pensant qu'il était mort, au verset 20, il dit, mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, une autre action que nous devions mettre en pratique en ce jour, c'est lorsqu'un homme de Dieu meurt. Lorsqu'un homme de Dieu meurt, nous autres les disciples, nous devons l'entourer afin de prier pour cette personne. Alléluia. Lorsque quelqu'un qui opère les miracles, quelqu'un qui est disciple de Dieu, lorsqu'il décède, les autres disciples doivent l'entourer afin de prier pour lui. Nous voyons ici, lorsque Paul opérait les miracles, lorsque Paul opérait les miracles, la foule est venue pour lapider Paul. Alléluia. La foule est venue pour lapider Paul. Et lorsque ils ont cru que Paul était déjà décédé. Lorsque les disciples sont venus entourer Jésus, lorsque les disciples sont venus entourer Paul, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Paul se levait. Alléluia. Paul se levait et il est entré dans la ville où il était persécuté. Voilà Paul qui se lève encore pour partir dans cette ville-là, afin de faire les anciens. Alléluia. Afin de faire les anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon pour nous de nous réunir, nous disciples, de nous réunir autour de celui-là qui était aussi disciple, mais qui a des problèmes. Il est bon pour nous de nous réunir, de l'entourer afin de prier pour cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, il est probable qu'en ce jour, plusieurs personnes croient que tu es mort, que tu es déjà mort. Plusieurs personnes croient que tes affaires sont déjà mortes. Comme ici, la foule croyait que Paul était déjà mort. La foule croyait que Paul n'était plus vivant. Mais lorsque les disciples lui ont entouré, mais Paul se levait et il est parti faire les anciens. Alléluia. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui, plusieurs, lorsqu'ils te regardent là, ils se disent que tu es déjà mort. Ils se disaient qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, tu es déjà mort. Mais aujourd'hui, je suis heureux de te dire que tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Tes affaires sont encore vivantes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire que le Seigneur est le sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, shalom à toi.